AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport. Je m'amusais l'autre fois à réfléchir à Leonardo de Vinci et je me disais que s'il avait dessiné une moto, ça aurait probablement été la Suzuki Hayabusa. Bienvenue à MS Moto. Notre pilote Michel Boily va la mettre à l'essai sur le circuit de Montmagny. On parlera avec les gens du Club des vieilles anglaises qui restaurent des vieilles motos. Vous allez voir, c'est une œuvre de patience. Avec Marc de chez Hypertech, on parlera des différents grades et variétés d'huile selon la machine que vous conduisez. Nos amis d'ADM Sport nous font visiter le rayon motocross. Et il y a un concours intéressant d'ailleurs si vous magasinez chez eux. Et avec l'École de moto Centre-Ville, on parlera de l'agressivité des automobilistes, parfois mal dirigés, contre les motocyclistes. On a bien du pain sur la planche, c'est parti. L'histoire est une boucle. On était ici, Michel et moi, au premier salon Expo Moto. On croise les gars des vieilles anglaises, un peu fanfarons. Ils nous montrent une Norton sortie de la grange, tu viens. Pleine de poussière et de foin. Ce qu'on appelle un barn find. Puis là, ils ont dit, on va la restaurer, on va la restaurer. Ben oui, chose. Ben oui. Rencontrer Martin du Club des vieilles anglaises, c'est votre moto. C'est ça. Et vous avez tenu votre parole, vous l'avez restaurée. Exactement. Wow! Marc, je sais, Michel, que tu as une attraction particulière pour les Norton. Oui, parce que, comme tu sais, j'en ai remonté une avec mon ami Nicolas, que je salue. Puis elle est finie cette année, là, elle est prête à rouler. Puis je le sais que c'est un projet de longue haleine. On prend son temps parce qu'on manipule chaque pièce une à la fois. Puis vous l'avez fait, de ce que j'ai vu, du début à la fin. Au complet. C'est un beau projet de tout démonter, de tout refaire. Puis après ça, de la repartir. Ouais. Mais est-ce que vous avez supervisé du début à la fin ou vous êtes vraiment les mains dedans? Là? Les mains dedans. Les mains dedans. Avec un coach aussi. Des ondes et tout, là? Oui. OK. Bien sûr. Puis ça coule à terre. Puis ça coule, ça tout salit, oui. Exactement. On ramasse ça peut-être. OK. Puis beaucoup de gens vont se poser la question, Norton, quelle serait la valeur relative sur le marché d'une Norton au niveau de la désirabilité? C'est des motos qui sont assez légendaires. Au Québec, on en voyait beaucoup. Ouais, les années 70, là, j'en ai peinturé des Norton, une puis une autre. Là. Puis dans le temps, ils arrivaient, il y avait des grosses tanks en métal flake. Je sais pas si vous ça. Exact. Alors, quelle est leur désirabilité sur l'échelle? Bien, l'échelle est bonne. Là. Sont recherchés un peu plus que les autres. J'espère. Je pense que quand on va dans les motos vintage comme ça, on a une clientèle qui est quand même assez nichée, assez spécifique, qui s'intéresse à ça. Ouais. Puis je ne m'intéressais pas à ça, moi, avant, jusqu'à ce que mon ami en fasse l'acquisition puis qu'on commence à la remonter. Puis on embarque là-dedans, dans ce projet-là. Puis plus qu'on embarque, plus qu'on veut en faire. Puis c'est vraiment le fun à faire. Oui, au complet. Parlez-moi de la difficulté d'avoir des pièces, parce que vous, c'est un barn find. Donc, j'imagine, quand je l'ai vu, en tout cas il y a 2 ans, pas mal complète. Tu restaures, mais tu as quelque chose avec quoi partir. Là. Oui, c'est ça. Là. Puis j'ai essayé de garder toutes ces pièces aussi. Tout ce qui était d'origine autant que possible. Exactement, c'est ça. Donc, il y a des composantes que vous avez fait restaurer, comme rechromées ou repolies. Exactement, c'est ça. Mais par contre, l'intérieur du moteur, bien là, c'est trop magané. Il faut recommander, mais on a accès aux pièces. On a toutes les j'allais pièces. dire, en Angleterre, entre autres, dans les magazines spécialisés européens de motos, on en voit beaucoup des revendeurs de pièces, un peu comme le Hemmings Motor News, mais pour les motos. Oui. Okay. Même en Ontario, une compagnie en Ontario. On dit qu'on ne calcule jamais nos heures,
mais vous avez dû les compter un peu, je suis sûr, ou votre femme a dû les compter un peu. Plus. On n'a pas mis de temps là-dessus. Ben, il a mis du temps, mais pas de chiffres, mettons. Ouais, on parle en milliers, À un moment donné, centaines, on n'en compte plus. Là, ouais. 800-900 heures, certains. Ben, peut-être pas tant. Non? Moins que ça. Mais Vous êtes peut-être- plus habile que je pensais. C'est peut-être- quand même assez long, oui. Oui, c'est long, puis avec le temps qu'on a. Là, bon. C'est pas juste parce que c'est long, c'est qu'il faut pas être pressé. Parce que des fois, on rencontre une difficulté, bon, il faut mettre ça de côté pendant une semaine ou deux, Fais tes recherches. attendre la pièce, soit la faire refaire ou la remodifier. Exact. Faire des recherches. Fais tes recherches. Si vous aviez un conseil à donner en terminant à quelqu'un qui veut faire ça, une restauration, je voyais un de vos amis dans le club, là, plus loin là-bas, il y avait une Triomphe, il me dit tantôt, il dit hey, ça aussi c'est un barn find. Si vous aviez un conseil à donner pour l'avoir fait, qu'est-ce que ce serait? Ben, de partir à zéro puis garder ses pièces d'origine. On ne jette Garder ses- rien. Exactement, c'est ça. C'est ça. OK. Puis je sais que sur le marché de la revente, Michel, tu as été témoin de ça. J'ai vu plusieurs encarts de motos aux États-Unis où des barn finds se sont vendus plus cher que des restaurés parce que les amateurs ont un vieux dicton, ils disent elle ne peut être originale qu'une seule fois. Exactement. À partir du moment où on la restaure, elle n'est plus originale. Ça fait Fait que vous n'êtes pas soucié de ça, vous êtes un homme Ben, qui on aime vivre essaie de- dangereusement. On essaie de la rester originale, là, mais il y a des choses qu'on n'a pas le choix. OK. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Félicitations, merci de Très votre beau, hospitalité. très beau Merci. résultat. Les vieilles anglaises, facile à trouver si vous faites un peu de recherche, googlez ça. Vous allez voir que c'est un club de vieux tripeux. Il y a de l'huile à terre un peu, mais c'est pas grave. Une discipline dont on ne parle pas tous les jours à MS Moto, mais qui demeure une chapelle extrêmement vigoureuse, c'est le motocross. Je suis avec Jordan Poulin chez ADM Sport, nouveau magasin de Chicoutimi, bien garni, comme vous le voyez. C'est un rayon qui est toujours très coloré, le motocross, Oui. pour de bonnes raisons. Et vous avez vraiment toute la gamme de ce que les amateurs peuvent chercher. Donne-moi des exemples. On parle de protection MX. Premièrement, les bottes, très, très, très important en MX. Les bottes de motocross, on le sait, c'est des produits qui vont être extrêmement rigides. Oui. Chez ADM Sport, on a de l'entrée de gamme qui va être très confortable, qui va avoir vraiment une semelle qui va nous protéger, une jambe qui va nous protéger, différentes boucles comme on voit ici. Celle-ci, modèle entrée de gamme, c'est sûr que Un peu plus de flexibilité. plus de flexibilité, mais si on y va avec une plus haute gamme comme l'Instinct de Fox ici, on voit que là, Oh! puis on a aussi des pivots comme on voit à l'intérieur, fait qu'ici on a un saut ou vraiment une chute ou quoi que ce soit. Circonstances aggravantes. Ben c'est ça. Ça va nous protéger. nous protéger. Le pivot va nous protéger, puis on a même un blocage à l'arrière. Wow, OK. Donc, Excellent. pour les bottes, Parfait. Parle-moi du col. Ça, c'est une protection cervicale pour éviter Oui, c'est oui, ça. ça va éviter en fait les mouvements d'hyperflexion et Uh-huh. d'hyperextension L'effet whiplash, en comme on dit en motocross. latin, là. Très, très, très légitime d'avoir ça lorsqu'on OK. est en motocross. Il y a toutes sortes de préférences. J'en ai déjà parlé avec certains de tes collègues dans d'autres de vos magasins sur les protections, les genouillères, ces choses-là. Oui. Il y en a qui veulent être habillés comme Darth Vader. Il y en a d'autres qui veulent que ce soit plus léger. Oui. Vous desservez tous les besoins. hein? Oui, on a un bon compromis ici avec Fox. Celui-ci va avoir un pivot comme on voit ici, donc va suivre Oh. le genou. Puis il y a vraiment un blocage qui se fait là. S'il arrive quoi que ce soit, ça va bloquer. On en a des plus sophistiqués aussi qui vont vraiment bloquer la rotation du genou. Puis celle-là, ce que j'aime, c'est qu'on a la protection D3.0 à l'intérieur. On en a déjà parlé, Elle qui est va intégrée durcir déjà. OK. exactement au moment de l'impact. Puis ça reste extrêmement confortable. Oui, puis je vois, tu les manipules, là, c'est vraiment pas pesant, très confortable. OK. Est-ce qu'on parle du plastron? C'est Oui. le nom qu'on donne à ça, je crois. Un plastron, ça va servir, oui, à parer les roches, mais c'est surtout s'il arrive quelque chose, bien, pour les guidons puis les poignées des motocross, ça va nous protéger vraiment l'abdomen, les organes vitaux. Celui-ci, ce que j'adore, un produit de Trailer Design, on va avoir la protection encore une fois en D3.0
au niveau du dos pour un confort, une protection maximale. Super solide. Ça résisterait même à une belle-mère en colère, probablement, d'après moi. Là. Tu l'essayeras. Dans mon expérience. Oui, c'est ça. Parlons des lunettes. Lunettes de motocross, on appuie ça sur le casque, on veut vraiment que ça fasse le tour. Faut que ça scelle. Faut que ça scelle bien. Ce qu'on aime beaucoup, c'est les modèles avec le outrigger qu'on voit ici, qui va permettre d'avoir vraiment un confort, puis va appuyer en fait la lunette très bien. Comme on voit, si on la compare à celle-ci, là, celle-ci, la sangle va être directement sur la lunette, puis on a un outrigger qui nous permet un bon confort. Alors, si vous portez des verres ou des verres fumés souvent, etc., portez-les en magasin. Ça va faciliter l'ajustement. Parlons de casque un peu, et avant de montrer ces deux modèles-là, il y a ici un petit article de démonstration. Il y a une nouvelle technologie qui protège dans le cas de collision avec des chocs qui proviendraient de plusieurs directions. Oui, exactement. La technologie MIPS qu'on connaît bien maintenant depuis plusieurs années, qui est intégrée dans le modèle Trolley Design. En fait, c'est vraiment une coquille, la coquille jaune qu'on voit ici, qui va suivre le mouvement lorsqu'il arrive quelque chose. Elle est reliée par des espèces de courroies souples. Plein ça. Puis si ma tête se déplace plus vite que mon casque, ça va permettre de suivre. Je pense que certains casques de joueurs de football sont équipés de ça maintenant. Faudrait vérifier, mais oui. Probablement, il y a des casques de karting, il y a des casques de vélo qui sont faits avec cette technologie-là. C'est vraiment une belle technologie. Parlant de Trolley Design, un gars très sympathique, j'ai déjà rencontré, il est charmant garçon, non, je te jure, charmant garçon, puis il a beaucoup d'imagination, puis sa business n'a cessé de croître. Oui, on voit la qualité des modèles, des couleurs, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est pas juste beau, celui-là, là, c'est hyper aéré. On parle de 16 aérations, 1500 grammes, tu le sens, là, c'est extrêmement léger. Il est généreux en plus, Trolley, parce que vous avez un concours. On a un concours. Qui l'implique chez ADM Sport. Donc, jusqu'au 15 juillet, chaque achat de tranche de 100 $ vous donne une chance de gagner un motocross. C'est un concours de ADM Sport qui est présenté par la marque Trolley Design. On les remercie encore une fois. Un beau concours, je crois que c'est le temps d'en profiter. OK, puis il y a d'autres marques aussi, comme Bell ici, bien connue, qui semble avoir fait une association avec un manufacturier de vêtements. Oui, avec Fasthouse. Ici, c'est le modèle le Moto 10, donc un modèle en carbone avec la technologie Flex à l'intérieur qui va permettre en fait d'avoir des EPS ou vraiment l'intérieur qui est en forme qu'on dit de différentes catégories, 3 catégories différentes pour les impacts à petite vitesse, à moyenne vitesse et à haute vitesse. Puis en plus de ça, on a le MIPS qui est intégré. Donc, c'est vraiment, vraiment 2 technologies qui sont merveilleuses pour les commotions cérébrales. Alors, évitez les œufs brouillés. Venez voir des experts chez ADM Sport, 3 magasins, Saint-Hyacinthe, Québec, où on a un entrepôt de liquidation, le nouveau magasin à Chicoutimi aussi. Des gens comme Jordan et ses collègues vont vous conseiller de la meilleure façon pour que vous soyez confortable et surtout en sécurité. admsport.com pour tout voir sur le web. Jordan, merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Vous connaissez la vieille règle de la télévision, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, je suis avec Steve Gouraud de l'École de moto Centre-Ville. Steve, tu m'as souvent expliqué que l'extrême agressivité de certains conducteurs d'automobiles, surtout, dans les heures de pointe, au moment où il faut tourner à la garderie, fait que parfois, aux intersections, il arrive des choses étranges et cette moto en est la preuve évidente. Oui, elle en est la preuve, justement. Les gens sont pressés, les gens pèsent sur le gaz comme si c'était le moyen ultime pour se rendre le plus vite possible à son point d'arrivée. Ouais. Et puis, le monde ne prenne plus de marge de manœuvre. Donc, ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que sur un cours de moto, quand la lumière tombe verte, bien, il faut absolument partir parce que si tu étouffes, t'es fait. Ouais. Alors voilà. Alors, cet élève-là a démarré, puis il est étouffé. S'est fait percuter. Puis la voiture croyait sincèrement que tout le monde était parti parce que la lumière était verte. Ouais. J'ai même vu ça sur une lumière à piéton l'autre jour au coin Père-le-Lièvre, puis le boulevard Central. La lumière à piéton allume, le piéton avance. Il y a une voiture qui s'en venait. Ben oui. J'en reviens pas. C'est pas une permission... hors de tout doute que c'est vraiment vrai. Traverser quand ils ont le signal de traverser en regardant leur téléphone. Leur téléphone, oui. Puis ce qu'ils savent pas, c'est que l'auto qui s'en vient, le gars, lui aussi regarde son téléphone cellulaire. Alors, c'est ce qui s'appelle la confiance aveugle. Ah, bien, peut-être qu'il s'envoie des messages. Attention, je m'en viens. Je
pense que je vais te frapper. Ouais, hein, OK. Même moi, je me suis fait surprendre dans le coin de l'hôpital de l'Enfant Jésus en moto. Un piéton a décidé de traverser carrément parce que les rues sont un peu larges et j'ai dû faire un freinage d'urgence. J'en ai d'ailleurs un souvenir dans la lèvre parce que mes dents se sont fracassées ensemble sur la gencive. Ah, c'est le fun. Alors, évidemment, ce que vous enseignez à vos élèves à l'école de moto, c'est ça, c'est d'avoir une vision périphérique 360 tout le temps. Partout, tout le temps. Gardez-vous des marges de manœuvre, c'est trop important. Même tous les conducteurs d'automobiles devraient faire un cours de moto pour comprendre la sécurité et les marges de manœuvre importantes à respecter. Ben, quand j'ai commencé à faire de la moto, je consultais beaucoup de magazines américains. Puis le credo à l'époque, tu vas sûrement te souvenir de ça, c'était « il faut conduire défensivement ». C'est-à-dire que si tu t'en vas sur une belle route, les petits oiseaux chantent, la nature est belle, il y a un auto qui s'en vient, tu dois assumer « il ne m'a pas vu, il ne me voit pas et je dois me conduire en conséquence ». C'est ça. Personne t'a vu. C'est ce que je dis à mes jeunes en scooter. Ils sont bons, ils l'ont l'équilibre, mais ils ont le goût de regarder là. Ils ne regardent pas autour. Alors, des notions importantes, dont plusieurs que vous apprendrez en venant à l'école de moto au centre-ville. Et vous voyez que, exception faite de cette moto qui est en réparation actuellement, là, la flotte est très vaste, très diversifiée. On a de tout, du japonais, de l'électrique, des scooters, des spiders, des motos américaines, britanniques, enfin non, mais là, on les a toutes, le look chopper, le look racer. Alors, vous allez pouvoir non seulement acquérir des connaissances, mais savoir si ce que vous envisagiez comme achat, c'est vraiment la moto qu'il vous faut. Steve Bourreau, merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. Si vous m'avez entendu dire en introduction de l'émission qu'on allait parler de la Hayabusa, vous avez peut-être dit « Oh, moi, les sushis, j'aime pas ça. » Mais c'est pas le sushi, croyez-moi. Cette machine assez spectaculaire, Michel, je te voyais tourner avec tout à l'heure. Ça te rajeunissait de 10 ans, littéralement. Claude, la Hayabusa, c'est quand même une légende dans le monde de la moto. C'est pas une moto racing parce que ils ont la GSX 1000 chez Suzuki, qui est vraiment un racer de track. C'est une grande routière, mais de très haute performance. Okay? C'est une moto qui a eu à quelques reprises des records de vitesse, qui est réputée pour ça, qui est homologuée pour ça. C'est une moto qui est extrêmement rapide. On a tout près de 190 chevaux, mais on a un couple de 110 livres pied-coupe qui est monstrueux. Donc, on a énormément de reprises. C'est un gros 4 cylindres en ligne de 1340 cc qui révolutionne facilement. Elle peut sembler très lourde quand on voit tout l'habillage à l'avant et le carénage, mais On est elle tout est habillé. peut-être correcte pour sa Elle est correcte pour sa vocation. C'est pas une moto pour faire de la piste, parce qu'il y a des motos plus légères et plus petites que ça, plus agiles. Mais c'est une moto qui répond quand même très bien. Elle est facile à conduire. C'est prévisible. Pas trop d'inertie non plus. Je me serais attendu, parce que je l'avais pas essayé, la Busa encore. Busa, c'est le nom qu'on donne. Je me serais attendu d'avoir un peu plus d'inertie que ça, mais quand même, les changements de trajectoire étaient assez faciles puis assez souples. Donc, la moto, elle répond bien, elle est bien balancée, mais on a du couple. Puis, comme tu l'as fait remarquer, elle existe depuis des années. Ce qui fait que les ingénieurs ont eu, je dirais pas amplement le temps, mais l'opportunité de raffiner ce qui, des Elle fois, a change un Pas degré. beaucoup puis- changé en apparence, mais elle a été raffinée avec les années, puis à chaque fois... moi, j'en ai vu aux États-Unis des Hayabusa comme ça qui ont été modifiés. Il y a des gens qui mettent des turbos, qui mettent toutes sortes de choses. C'est une moto qui est légendaire, puis qui est une bonne plateforme. Ceux qui veulent monter des motos de drague, n'importe quoi. C'est une base de très haute performance pour faire des trucs comme ça. Déjà, comme elle est là, stock, c'est une moto de performance. La C'est seule mise en garde serait peut-être si vous devez la transporter dans une remorque, on se faisait la réflexion, c'est pas une moto qui est facile à attacher. Non. Parce qu'il y a de la superficie Je te dirais, il partout. existe des systèmes qu'on appelle pitbull qui vont immobiliser la roue arrière. Puis c'est vers ça, moi, que j'irais plus, parce OK. que pour l'attacher, ce serait plus facile. Ouais. Au Parle-moi niveau du carénage un peu. Tu sais, on pourrait penser, comme tu le dis,
puisque ça a obtenu des records de vitesse, que le flow de C'est l'air le est but. absolument parfait. Si on la regarde de côté, Hayabusa, c'est un faucon japonais. Donc, le nez puis la forme un peu de la moto, si on la regarde de loin, ça va rappeler ça. Puis c'est le but du look de cette machine-là, c'est de représenter ce faucon-là, qui est... Le faucon, c'est l'animal le plus rapide sur Terre en ce moment. Donc, c'est le but de l'image qu'on veut véhiculer avec cette machine-là. C'est quand même assez volumineux, mais pas trop difficile à conduire. Puis j'ai l'impression, corrige-moi, que tout le carénage fait que le pilote est très projeté vers l'avant. Complètement dans une bulle aussi. Donc, si on garde la tête dans la bulle, on peut aller à des vitesses. Puis on laisse le passager se débrouiller avec les mouches entre les dents. En général, quand on conduit ce genre de moto-là, Ouais, pas on a mal plus tout seul, de fun hein? quand on est tout seul, ouais, c'est ça. Ouais, je peux T'sais, comprendre. sinon, on est obligé de rouler tout tranquille, tout. T'sais. Il faut lire Comment se faire des amis, le célèbre livre là, de Dale Ouais. Carnegie. Ouais, OK. On a quand même la place pour embarquer un passager sur une sellerie qui est quand même pas si pire. C'est presque, dans les motos, on va dire une hyper sportive, c'est presque une moto un peu touring aussi. Ouais, ouais, j'ai vu des touring qui n'ont pas nécessairement plus d'espace de ils ont confort pas que ça. nécessairement plus de sièges que ça. J'ai même déjà vu des gens qui ont adapté des petites valises pour faire... tu sais, c'est une moto qui va faire beaucoup de choses, mais on reste à la base avec une moto de très haute performance. C'est ça, c'est son but, c'est son OK. ADN. Celle-ci est évidemment, vous l'avez remarqué, est-ce qu'on vous l'a dit, noir? Vous remarquez qu'elle est noire? Je pense qu'elle est noire pas mal. J'ignore, est-ce qu'il y a d'autres Il y a un livrées autre qui- livré en 2 tons, là. Je me suis rouge et charcoal ou noir presque. Si vous trouvez qu'elle n'est pas assez spectaculaire comme ça, puis Ouais, vous voulez l'autre- vraiment frapper dans le Kodak Plus. L'autre est encore. très belle aussi, oui. Il y a OK. des mots découpés là, dans le rouge. OK. Est-ce que c'est une moto qui, selon toi, est à diffusion plus limitée? Suzuki, c'est une marque grand public, alors... Ouais. Je te dirais que oui, au Québec. OK. Parce que nous, avec notre système de classification des motos et des plaques, Ouais. c'est pas la clientèle pour ce type de machine-là, on tombe dans les plaques les plus dispendieuses, les motos dites à risque. Donc, ça va dépendre de votre expérience maintenant, de votre âge. C'est certain qu'il faut avoir le budget pour rouler une machine de ce gabarit et de ce calibre-là. Tu as répondu avec diplomatie à la question que je n'osais pas te poser. Ah, OK. C'est excellent. J'essaye d'être... C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est ça. Alors, la Hayabusa de Suzuki, performance, bien sûr, pas machine de guerre, mais un compromis excellent si vous voulez Performance, tordre le poignet un peu. Merci, Michel. amplement. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Ça t'est sûrement déjà arrivé, Marc Cloutier de Hypertech, de croiser des gens qui nous voient discuter à la télévision, puis qui disent, bon, vous allez parler de telle affaire. Un de mes amis m'a dit l'autre fois, de l'huile, c'est de l'huile. De quoi peut-on parler? J'ai dit, pauvre ignare, c'est plus compliqué que ça. Dans une même machine, tu peux avoir une huile spécifique pour le moteur, une pour le primaire, une pour la transmission, une pour l'engrenage à l'arrière si t'es avec cardan. C'est plus compliqué. Finalement, t'es un gars plus complexe qu'on pense. Ah, moi, ma blonde me le dit d'ailleurs. Ah, ben, c'est T'es sûr. un gars complexe, Marc. C'est sûr, c'est sûr. Mais pour revenir aux choses sérieuses. Oui. Ben, dans un Harley Davidson, les bons vieux Harley, tu as le moteur, ça prend une huile moteur seulement, tu as la transmission, et tu as le primaire. Oui. Alors, pour ça, on offre on a plusieurs grades, on a 100% synthétique dans ces deux cas-là, etc. On a différents produits, puis on offre une huile à transmission, c'est-à-dire 2, et on offre une huile primaire. Puis tu m'as déjà expliqué que chez les mécanos Harley et chez les adeptes de la marque, il y a des gens, par exemple, qui vont dire ton huile synthétique a beau être la plus belle invention depuis le pain tranché, Voilà. je veux de la minérale parce que c'est ça qui est sur mon tatou, puis je sais pas quoi, là, tu sais, je les taquine, là, mais c'est coulé dans le ciment. Ça, c'est tellement courant que ça en est incroyable. Ouais. Alors, pour ça, ben, on a développé différents produits en minéral, en synthétique, on en a en semi-synthétique. On a une offre de lubrifiant qui est on ne peut plus complète. Ouais. Puis dans le cas d'un Harley, comme on le sait, la plupart, sauf leur nouvelle mouture, les Pan America, dont on a déjà parlé, puis les moteurs Révolution,
Quand c'est refroidi à l'air, ça offre certaines complexités. Ouais. Si tu en fais à Chibougamau au mois de novembre, c'est pas grave. Si tu en fais, à Laconia au mois de juillet puis qu'il fait chaud, c'est un autre game. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a bâti les 20-60 100% synthétique PAO ester. Puis, on a bâti aussi le pendant, mais minéral de ce produit-là. OK. Une 25-60. D'accord. Puis, on a le grade classique 20-50 en minéral, semi-synthétique, full synthétique. On a tout ce qu'il faut. Puis, si on parle des motos américaines en terminant, évidemment, il n'y a pas que Harley, il y a aussi Indian, entre autres. Ouais. Et Indian ont des spécificités eu égard à la viscosité de l'huile pour qu'il n'y ait pas de problème avec la lubrification du système et tout ça. Fait que tu es obligé de tenir compte de ça aussi. Exactement. Les Chieftain, eux, recommandent une 20-40. OK. Alors là-dedans, nous autres, on travaille avantageusement avec cette huile-là ici, la 20-50. Puis les Scouts recommandent une 10 W60. Alors, on travaille avec ça ici, la 20-60. Ça leur permet d'avoir une meilleure résistance à la haute température puis une meilleure protection en même temps. Fait que je suis obligé de dire que ta blonde a raison. C'est vrai que t'es un gars compliqué, mais finalement, c'est simple, Hypertech, Voilà. ça fait la différence. Exactement. Merci, Claude. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Ça passe vite, mais la semaine prochaine, à MS Moto, on va faire un mélange des genres. Que diriez-vous de voir Michel Boilly piloter la BMW, la R1300 GS, mais attention, automatique. Et quand je parle de mélange des genres, avec les gens de BRP, on parlera de leur nouvelle moto électrique. Passez une bonne semaine et en tout temps, revoyez tout notre inventaire d'émissions sur télé-mag.tv. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport.